Koinonia TV, la télé de la communion divine. Bonjour très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver sur cette plateforme d'enseignement dont le thème général est le chrétien face aux réalités du monde. Il y a tellement de belles choses à dire là-dessus parce que nous sommes confrontés à la vie dans le monde et Jésus même en priant il a dit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde et donc ça nous donne en réalité réflexion, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons être dans le monde sans être du monde. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et beaucoup de serviteurs de Dieu viendront ou seront déjà, soit viendront ou ont déjà parlé un peu de ce thème. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un pan de ce thème, c'est sortir de la stagnation. Nous sommes dans un monde et nous voulons sortir de la stagnation à plusieurs niveaux. Nous devons influencer le monde d'une certaine façon. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui les gens ont du mal à influencer le monde simplement parce qu'ils sont stagnants. Être stagnant, c'est rester statique, rester là, bloqué. On ne bouge pas, on est là et on se contente de la vie que nous avons et on pense influencer avec une vie qui stagne. Vous savez, tout ce qui est statique ne peut jamais influencer. La puissance d'une eau qui ruisselle n'a rien à voir avec la puissance de celle qui est stagnante. C'est que stagnante, voilà, j'y arrive. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui que les chrétiens doivent sortir de cette mentalité de je suis là, je me suis dans mon confort, j'ai déjà ce que je peux avoir et puis je suis là, je reste là comme ça. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 11, ceci: l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Partant sur cette base, nous allons dire que la stagnation peut être perçue comme une malédiction. C'est-à-dire, tu es là et tu n'es que là seulement. Tu es là seulement. Tu as une petite production et tu te contentes de ça. Pourtant, le Seigneur dit, il va te bénir en multipliant. C'est-à-dire, le signe de la bénédiction dans ta vie, c'est la multiplication. Vous savez, tout le monde aime ce qui est beaucoup, disons ça comme ça. Quand c'est beaucoup, tout le monde aime s'intéresser à ce qui est beaucoup, à ce qui est immense. Le Seigneur nous appelle dans ce monde à ne pas nous rester sur la petitesse, sur les petites choses, se contenter des petites choses, se contenter de certaines choses. Un jour, quelqu'un me disait, mais la Bible dit, c'est une source de bénédiction que la piété avec le contentement. Il faut bien comprendre la Bible. La Bible dit, ça veut dire, je suis content de ce que j'ai, mais j'espère toujours entrer dans la multiplication, dans la bénédiction de Dieu. Quand le Seigneur dit, je vais te bénir, mais il dit, on te multiplie. C'est-à-dire, le signe de la bénédiction, c'est la multiplication. Et on doit se multiplier parce qu'on doit être nous-mêmes. On doit bien vivre. On doit avoir la satiété et être une source de bénédiction. Quand tu es stagnant, que tu as des petites choses, tu ne peux jamais être une source de bénédiction pour le monde. Et le monde ne peut pas respecter les gens qui ne sont pas des sources de bénédiction. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas impacté, tu n'as pas influencé en étant une source de bénédiction, le monde ne peut pas te respecter. Alors, chers frères, il faut qu'on puisse comprendre, pour pouvoir sortir de la stagnation, que c'est une malédiction. De rester là comme ça, je suis stagné, puis il ne bouge pas, ma vie spirituelle ne bouge pas, ma vie financière ne bouge pas, ma vie sociale même n'avance pas, je suis là comme ça, je me contente. Et souvent on te dit, ah mon cher, moi je n'ai pas envie d'avoir affaire, donc je suis dans mon coin. Frère, rester dans son coin même, c'est pas, quelquefois j'ai envie de dire, c'est pas divin. Parce que l'homme est un être social, est un être sociable aussi. Il faut qu'on arrive à rencontrer des gens, à abonder à tous les niveaux de notre vie. Et deuxièmement, pour pouvoir sortir de la stagnation, il faut apprendre, il faut avoir la sagesse. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui, par une fausse humilité, font croire qu'ils connaissent tout, ou bien sont dans leur coin et disent, moi mon cher, moi je sais déjà ce que je sais, je préfère rester comme ça. Même quand tu sais déjà ce que tu sais, il faut toujours apprendre parce que moi j'ai cette expression que je dis toujours aux gens, ce que nous savons n'est qu'une goutte d'eau dans la mer de notre ignorance. Et Paul même ne le dit pas, il dit nous connaissons en partie. Donc
On a toujours besoin d'apprendre. Et regardez ce que la Bible dans Proverbes chapitre 17, le verset 16, il dit ceci. Il dit, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais n'a point de sens. C'est-à-dire que même si tu penses que tu connais, que tu penses que tu es ce que tu es, mais si tu ne connais rien, l'argent ne servira à rien à ta main. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à prospérer, à avancer dans la société, dans le monde où ils se trouvent, parce qu'en réalité, ils se sont contentés d'une spiritualité vide de sagesse et d'intelligence. Et quand tu as une sorte de spiritualité vide de sagesse et d'intelligence qui devient une religiosité, finalement tu n'avances pas, tu n'impactes pas et tu sors aigri. Et comme souvent j'aime chahuter les gens en disant, si tu n'arrives pas à impacter le monde et à être influent, tu vas mourir aigri et vilain. Et finalement, tu auras l'impression que ta spiritualité ou bien ta religion n'a pas servi à quelque chose. Et le Seigneur ne nous appelle pas à être religieux dans un monde qui avance, mais il nous appelle à être spirituel. C'est-à-dire à comprendre les choses et impacter. Et surtout, à comprendre que la multiplication vient de Dieu. Ce n'est pas être humble que de vouloir se contenter d'un petit espace. Sinon, les gens ne prieraient pas pour dire, Seigneur, étends mes limites. Et la Bible ne nous dirait pas, étends l'espace de ta tente. Il sait ce que le Seigneur nous appelle à faire dans un monde qui a besoin de nous. Il faut qu'on puisse s'étendre. Comme quelqu'un le disait, le sel, même quand il est petit, il s'étend toujours. Quand il est quelque part, il se fond dans le monde et le monde sent qu'il est là parce qu'il est extensible. Il contamine tout. Et c'est ça la multiplication. Je prie que le Seigneur te donne la multiplication. J'espère que mes petits mots t'ont permis de comprendre que la stagnation peut être une malédiction. Et pour en sortir, il faut comprendre que c'est un problème. Et il faut apprendre, il faut se développer, il faut aller plus loin. Parce que toute prospérité commence par une mentalité renouvelée et extensible. Je prie que tu puisses comprendre que tu pensais peut-être être humble en restant dans ta position, mais ce n'est pas une bonne humilité. Alors, cher frère, j'ai envie de te dire, avant de terminer, qu'il faut comprendre que la prospérité, l'abondance de la prospérité n'est pas mauvais. Il y a des gens qui disent, Seigneur, faut pas me rendre trop riche, non, c'est trop riche là. Je veux peut-être dévier ta volonté. C'est que tu l'as déjà dévié la volonté de Dieu, mais avant même que tu ne sois riche. C'est une force humilité. Demandons l'abondance, demandons la multiplication dans toutes choses. Prions. Seigneur, je prie que tu donnes la multiplication à tes enfants au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce vienne et que tu fasses tomber toutes ces mentalités qui ont poussé tes enfants à comprendre que rester là, statique, stagnant, était de l'humilité. Père, sors-nous de ces mentalités, restaure, transforme nos mentalités. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir aller avancer, Seigneur Jésus. Nous voulons être extensibles. Nous voulons avoir la multiplication dans tout ce que nous faisons. Nous ne voulons pas rester à une seule unité. Nous voulons aller à plusieurs dizaines de choses à obtenir, Père. Étends-nous, donne-nous la multiplication pendant que nous sommes là devant toi, Seigneur. Donne de pouvoir comprendre comment aussi entrer dans la multiplication. Parce que tu as dit que le signe de la bénédiction que tu vas nous donner, c'est la multiplication. De tout, le fruit de nos entrailles. Donne-nous beaucoup d'enfants, Seigneur. Donne à ceux qui n'ont pas d'enfants, ou bien qui n'en ont qu'un seul, Seigneur, d'avoir plusieurs enfants. Donne à ceux qui sont bloqués financièrement, Seigneur, d'être étendus au nom puissant de Jésus. Donne aussi à ceux, Seigneur, qui ont besoin de la promotion. De la promotion, multiplie leurs gains, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Que ta grâce vienne sur nous, afin que nous puissions sortir de cette malédiction de rester là, Seigneur, ne point bouger, à se contenter de la petitesse. Pourtant, nous devons être influents dans un monde qui a besoin de nous. Merci de le faire, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve une autre fois pour un nouvel enseignement. J'espère que le Seigneur nous permettra de rester dans cette communion jusqu'à ce qu'il vienne, on dira ça comme ça. Et souvenez-vous que la plus belle chose à avoir sur la terre, c'est une belle communion avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Koinonia TV, la télé de la communion divine.